Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un concept que j'ai lu et qui m'a beaucoup fait penser. Il s'appelle Wabi Sabi. C'est un concept japonais, Wabi Sabi. Il parle de l'idée de l'imperfection, l'appréciation des choses qui sont imparfaites, de la transitoriété, des choses qui sont impermanentes. Alors, notre vie, elle va passer un jour. Nous ne vivrons pas pour toute l'éternité. Même la montagne ne sera pas par toujours, ne sera là pour toujours. L'océan, même la terre, un jour tout va passer. Et alors, ce concept japonais, il entraîne aussi une esthétique. Alors, vous voyez, des fois, dans ces jardins japonais, il y a des maisons dont le plafond, n'est pas parfaitement symétrique, ou peut-être il y a une tendance à un certain côté ou des vases qui sont craqués ou qui sont réparés. Alors, ce sont des choses qui ont souffert les temps. Et aujourd'hui, je vois que on n'est pas trop à l'aise souvent avec cette idée de manque de symétrie, cette idée des choses qui sont pas parfaites. Nous cherchons toujours une complétude, une vie idéale. Oui, c'est bon que nous cherchons de devenir des meilleures personnes, nous cherchons d'apprendre. Je crois que ça, c'est un côté positif. Mais si nous vivons, mais si nous pensons que ces vies que nous recevons par Instagram, par Facebook, ce sont des vies parfaites, c'est faux ça. Parce que cette personne, là, ce sont des vies éditées. Ce n'est pas la vie réelle de ces personnes. Et si nous croyons, et si nous nous sentons dans une position inférieure ou qu'il y a quelque chose qui manque à nous, parce que cette personne, pas seulement les personnes d'Instagram, c'est peut-être aussi des personnes de nos entourages. Si nous pensons que ces personnes, ils vivent une vie plus complète ou qu'ils ont quelque chose qui les permet, je ne sais pas, qu'ils jouissent la vie parce qu'à nous, nous manque quelque chose, alors ça, c'est une idée de manque. Je crois qu'il faut penser dessus parce que, premièrement, ces personnes, ils ont aussi des manques. Deuxièmement, nous devons apprécier aussi les imperfections de notre vie. Avant, des fois, j'ai processé les bégaiements comme une manque, comme quelque chose qui me ne permettait pas de vivre ma expression totale. C'était quelque chose qui me bloquait d'y arriver, où je voudrais arriver. Oui, j'ai expérimenté ça comme une manque. Mais après, j'ai réussi à voir que ce n'était pas ça, que cette vision, elle m'enchaînait, elle ne me permettait pas d'utiliser les outils que j'avais déjà, de voir qu'est-ce que j'ai vraiment déjà conquéri et d'explorer et d'exploiter en fait mes potentiels pour progresser. Parce qu'en tant que j'étais pris dans cette vision du monde, je ne pourrais pas me projeter. Je pourrais seulement penser, ah, mais si je n'étais pas bègue, mais si je ne bégayais pas, je pourrais faire ça, ça et ça et ça. Je pourrais. Mais je ne me concentrais pas dans mes possibilités réelles. Et aussi, ça engendrait une lutte, une dispute aussi intérieure. Je ne pourrais pas être un. Il y avait toujours une part de moi que je n'acceptais pas. Et ça, c'est pas bon ça. Ça nous porte à nulle part. Il faut aussi apprendre à être confortable avec nos imperfections parce que nous l'aurons pour toujours. Et nous avons seulement une vie. Et c'est à nous de vivre cette vie de la meilleure manière possible. Et si ça va être avec un bégaiement, ça va être avec un bégaiement. Il
faut pas la peine de perdre le temps en voyant la vie des autres. Un jour, j'ai vu une vidéo, c'est très intéressant, malheureusement pas en français. J'ai déjà trouvé en anglais le livre, en portugais, j'ai vu la vidéo. Alors, il s'appelle La manque manquante. Non, la part qui manque. Non, pas ça. A falta que a falta faz. Ouais, c'est la manque qu'une part manquant fait. Quelque chose comme ça. Alors, c'est l'idée d'un cercle. Alors, l'histoire, c'est un cercle. Et un jour donné, il perd une pièce de soi. C'est comme une pizza. Et là, il y a une manque. Et alors, ce cercle se met à chercher, il commence une aventure pour chercher cette part qui manque, pour qu'elle devienne complète, pour qu'elle puisse se sentir complète. Alors, elle demande aux arbres, elle demande aux oiseaux, aux fleurs, oh, est-ce que tu as vu cette partie de moi que j'ai perdue? Il voit la fleur du non, les oiseaux, oui, j'ai vu quelque part. Ok, tu peux aller ce chemin. Et dans l'aventure, ces petits cercles, il trouve des pièces qui sont trop grandes, alors qu'il ne peut pas être, qui peut pas être fusionné parfaitement. Alors quand il roulait, il ne pouvait pas rouler parfaitement. Des fois, alors il voyait, ok, c'est pas la part manquante de moi. Des fois, il trouvait des parties qui étaient trop petites. Et alors comme ça, il a fait toute une aventure jusqu'au jour qu'il a trouvé la part manquante qui pouvait qui avait une congruence parfaite. Il pouvait alors rouler avec aisance, parfaitement. Mais à cause de ça, il roulait trop vite, tellement vite qu'il n'avait pas plus le temps ou la vélocité adéquate pour apprécier l'environnement, pour écouter les oiseaux. Et finalement, elle s'est rendue compte que c'était pas si bon être parfait, que c'était pas si bon être complète. Et on peut aussi appliquer ça à notre vie. Parce que être parfait, est-ce que c'est vraiment être parfait? Est-ce que nous serions nous? Parce que si vous ne bégayez pas, vous ne serez plus vous, ce serait une autre personne. Le bégaiement a aussi formuler, a aussi influencé la personne que tu es aujourd'hui. Alors, il faut bien sûr se débarrasser de ces mauvais sentiments, des choses mauvaises que nous avons expérimentées, que nous avons liées au bégaiement, que nous avons construit, bâti. Mais il y a aussi une autre côté de nous qui peut être beaucoup expérimenté, expériencé d'une autre façon. Bon, j'arrête ici avec ces pensées-là. Merci beaucoup pour votre attention si vous avez resté avec moi jusqu'ici. Et laissez-moi voir dans un commentaire si vous avez aucun commentaire constructif. Merci beaucoup.